Frères et sœurs en Christ, encore une fois, votre humble serviteur, Saint Prosper Kabanangi Babo, est encore devant votre face pour que vous écoutiez la parole de vie et la vie éternelle. Avant de commencer, une courte prière. Père Saint, à toi l'honneur, la gloire dans tous les siècles de siècles, toi l'ancien des jours, toi qui proclamas ces jours. Écris dans leur cœur tout ce que tu avais prédestiné, tout ce qu'ils vont entendre, afin que ce repas puisse se transformer en ton corps appelé le Saint-Esprit, et pour la vie éternelle. Yahweh ajoute, retranche succès. Ta volonté prime, nous dirons tous Amen. Voilà, je vais lire le repas du jour. Si vous ouvrez votre Bible dans Cantique de Cantiques 1, chapitre 1, verset 5 jusqu'à 6, vous verrez d'où viennent les Noirs. C'est ça le sujet. Une fille déclare, il dit, « Je suis belle. C'est le soleil qui m'avait brûlé et je n'avais pas gardé mon vin. Vous qui buvez. » Suivez bien cette histoire, comment nous sommes devenus des Noirs. Alors, vite fait, votre attention s'il vous plaît. Je dis ceci. Tous nous connaissons Noé. Noé avait ses 3 fils, je cite, Sem, Cam, Japhet. Quand ils étaient descendus de l'arche. Et alors, Noé faisait le travail de cultivateur. Il avait cultivé de la vigne. Un jour, il s'était enivré du vin. À sa couche, il était sans habit, nu. Et comme hasard, son deuxième fils, Cam, était entré dans la chambre, a trouvé la nudité de son père. Et après avoir vu cette nudité, Cam est sorti dehors. Il faisait l'enchantement, il parlait à ses frères. Venez voir, le papa est couché nu. Alors Sem et Japhet, cela veut dire le premier et le dernier, ayant entendu cela, ils ont pris un menton, ils ont mis sur leurs épaules. Par marche en arrière, ils ont couvert la nudité de leur père. Ils n'ont pas vu cette nudité-là. Noé, quand il s'était réveillé, il avait appris ce qui s'était passé. Alors, retenez bien que Cam avait un fils répondant au nom de Canaan. Canaan n'est pas dans ce problème ici. C'est Cam, son père, qui avait vu la nudité de son père, mais Noé devrait maudire Canaan qui était son petit-fils. Tu seras l'esclave des esclaves
de tes frères. Si vous pouvez lire ça, vous lirez ça dans Genèse 9, vers 21e verset. Alors, frères et sœurs, allons-y comprendre d'où vient la race noire. Quand Noé a maudit Canaan, on a puni Canaan. Il était dans le jardin, dans le champ, là où Noé avait cultivé du vin. Alors Canaan était devenu un grand soulard. Il s'enivrait tout le temps le vin. Il était sous le soleil ardent. Votre attention s'il vous plaît, d'où vient le noir? Alors, avant de passer, je dis, Adam et Ève étaient de quelle race? Qui est la race première sur la terre? Adam et Ève avaient la race jaune. C'est ça même la race de Jésus. Quand Jésus est venu, il est allé vers la race d'origine. La race asiatique. Ce sont eux qui ont la race d'origine, la peau jaune. Alors, Canaan qui était sous le soleil en train de boire, le jaune 1 s'était transformé d'abord en rouge. Vous connaissez les Indiens des États-Unis? Ils ont la peau rouge. Hein? Écoute, là où provient cette peau rouge. Le jaune sous le soleil devient d'abord rouge. Et quand il continue à être sous le soleil, Canaan est devenu noir. Quand on applique le produit, quand il y a déjà la couleur rouge, mettez-vous en tête que c'est le noir qui doit venir. Et je ne crois pas que le jaune aujourd'hui sous le soleil peut devenir ce que je dis. C'était pour ce temps-là, tout simplement pour déterminer les races. Et d'où vient la race blanche? La race blanche, cela veut dire la peau jaune. Par immigration, s'était déplacée vers le nord. La race jaune qui était dans le froid. La race jaune dans le froid, dans ces intempéries-là, devient une race blanche. Comprenez, quand on dit les blancs, d'où proviennent les blancs? C'est cette race jaune qui avait beaucoup duré dans le froid, était devenue blanche. Frères et sœurs, cette fille dit de ne pas se moquer d'elle, parce qu'elle était belle, malgré cette race noire. Et je vais vous dire ceci, que le soleil là, qui avait brûlé la race noire, c'est la présence de Dieu. Votre attention s'il vous plaît. Le soleil là, qui brûlait Canaan, c'était la présence de Dieu qui était entrée dans Canaan pour le rendre noir. C'est pour dire que l'évangile sur la terre serait plus expliqué mieux par les noirs. Tel que je suis là, je suis noir, je suis fier, parce que Dieu qui m'avait brûlé se fait sa présence dans le noir, pour dire que ce sont les noirs qui vont vraiment posséder l'évangile, et l'évangile appelé plus de toucher pour célébrer Christ. C'est ça même la fin des Écritures.
Si quelqu'un croit connaître, il doit prêter son oreille à un de grands oliviers dont vous voyez ici présent. Quand je peux parler d'une matière, je vais jusqu'à parler, entrer dans la profondeur, les finir, il n'y aura pas ajoute, il n'y aura pas retranche. Alors je vous dis, Canaan, la ville là que vous voyez qui a été tournée, la ville là que vous voyez qui a été tournée 7 fois, et la 7e fois 7 fois, et on entre dans Canaan. Je vous le dis aujourd'hui, ce Canaan là est le successeur de Jésus. Et c'est dans Canaan où réside la plénitude de tout le Saint-Esprit. Tout le Saint-Esprit réside dans Canaan. Je mets 3 points de suspension. Je vous le dis en vérité. Noir, dit-on, noir c'est noir. Sur le plan spirituel, Dieu les compte plus. Et dans la vie à venir, dans les milléniums, mettez-vous en tête que c'est le noir qui conduira le millénium. C'est le noir qui conduira le millénium. Jésus-Christ serait assis en train de diriger comme le Père qui ne se déplace pas. Il est statique. Votre attention s'il vous plaît. Et je vais en chutant, frères et sœurs, vous dire que dans le millénium, c'est Canaan qui conduira. Vous comprendrez, ce Canaan-là qui conduira, c'est qui? C'est un Congolais qui serait en esprit, qui aujourd'hui est en train de conduire l'église de Laodicée. En lui, il est incarné du 7e ange. C'est la personne qui vous parle. Saint Kabanangi Babo, prospère. Je chute, je vous dis, Amen, bye bye.